Le président, c'est 11 ans de travail, d'abnégation, de toujours y croire, toujours vouloir déplacer des montagnes avec cette équipe extraordinaire. Et voilà, c'est une immense fierté, un honneur. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres pour aider l'équipe à aller chercher notre objectif. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Très beau discours d'Olivier Giroud qui s'est vu remettre hier symboliquement un maillot floqué du chiffre 52. 52 comme le nombre de buts qu'il a marqué avec les Bleus. Et il pourrait continuer à gonfler son record, car il ne devrait pas raccrocher les crampons de sitôt. Dans un entretien pour Le Figaro, sa femme Jennifer a expliqué le voir faire une Zlatan et jouer jusqu'à 40 ans. Même après 19 ans à ses côtés, il m'impressionne encore par sa résilience. Il a une bonne hygiène de vie, on a une chef à domicile. Je sens que je vais encore en entendre parler longtemps du foot, a-t-elle lâché amusée. Puis au Qatar, le patron de la Coupe du Monde a tenu un nouveau discours qui a choqué les journalistes sur place. Avant même le début de la Coupe du Monde, les organisateurs ont fait face à des critiques incessantes sur les milliers de travailleurs morts sur les chantiers du mondial. Et bien le débat a été relancé avec la mort récente d'un travailleur étranger en marge de la compétition. Et le directeur du comité d'organisation du mondial, Nasser Al-Khater, a répondu à ces nouvelles accusations et ses propos sont jugés très douteux. We're in the middle of a World Cup and we have a successful World Cup. And this is something that you want to talk about right now. I mean, death is a natural part of life, whether it's at work, whether it's in your sleep. Of course, a worker died. Our condolences go to his family. However, you know, I mean, it's strange that this is something that you wanted to focus on as your first question. Et maintenant, on passe au focus du jour. Le Maroc est en train de vivre une épopée splendide en Coupe du Monde après avoir éliminé l'Espagne. Du coup, les Lions de l'Atlas ont la cote sur le marché des transferts. Le Maroc est déjà en train de complètement chambouler le mercato, à commencer par Sofiane Amrabat qui a mis la première ligue à ses pieds, titulaire indiscutable dans le poste de sentinelle. Le natif de Huizen est sous contrat avec la Fiorentina jusqu'en 2024, mais sûrement plus pour très longtemps. En effet, selon nos informations, l'entourage du joueur a déjà rencontré l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, désireux de renforcer son milieu de terrain pour la seconde partie de saison chargée à venir. Le rendez-vous entre les deux parties a d'ailleurs été positif et ces dernières ont prévu de se revoir après la Coupe du Monde 2022. Toujours d'après nos sources, Tottenham mais aussi l'Inter suivent sa situation contractuelle avec attention, tout comme d'autres clubs de l'élite anglaise. L'autre star qui pourrait faire ses valises prochainement, c'est Hakim Ziyech. Depuis cet été, plusieurs clubs ont proposé des offres de prêt pour s'attacher ses services, ce qui n'arrangeait pas les Blues. Selon la Gazzetta dello Sport, l'AC Milan prépare une offre pour le milieu créateur avec à nouveau un prêt rémunéré, assorti d'une option d'achat fixée à 15 millions d'euros. Puis cette Coupe du Monde pourrait rapporter un joli pactole à Angers. Sofiane Bouffal a des envies d'ailleurs et aimerait bien rejoindre la Liga, comme il l'a confié au journaliste d'AS. C'est un championnat dans lequel j'ai évolué et j'espère y rejouer un jour. Je pense que c'est le championnat et le football qui correspondent le mieux à ma qualité. C'est toujours un plaisir de regarder les matchs là-bas. C'est un football que j'adore. L'Angevin a bientôt 30 ans, son contrat se termine en juin 2024. Il serait bien tenté par un dernier challenge. Et on va terminer avec son coéquipier en club et en sélection, Azzedine Ounahi. Après le match contre la Roura, il a tapé dans l'œil de beaucoup de monde, surtout en Espagne et en Italie. Ce serait d'ailleurs en Serie A que les intérêts seraient les plus concrets. Cette équipe du Maroc est en train d'écrire la plus belle page de son histoire pendant ce mondial. Et pensez-vous que les Lions de l'Atlas peuvent encore réaliser un exploit contre le Portugal samedi ? C'est la question du jour, on a hâte de lire vos avis en commentaire. Puis hier, on vous a demandé qui va sortir gagnant du duel Mbappé-Walker samedi. Eh bien pour vous, c'est simple, Kyle Walker va se faire manger par le français. Les Anglais ont du souci à se faire. Dans le reste de l'actu, c'est officiel, Luis Enrique a été démis de ses fonctions à la tête de l'Aurora. L'élimination de l'Espagne par le Maroc lui a été fatale. Sorti en 8e de finale de Coupe du Monde 2022 avec l'Espagne, Luis Enrique n'est plus le sélectionneur de l'Aurora. Comme pressenti depuis plusieurs jours maintenant, voire semaines, car son contrat arrivait bientôt à sa fin. L'ancien coach du FC Barcelone a été démis de ses fonctions par la fédération espagnole, qui cherche à repartir sur un nouveau projet. La fédération l'a annoncé sur ses réseaux sociaux dans un communiqué, et on connaît déjà son remplaçant. Il s'agit de Luis de la Fuente, qui entraînait les espoirs jusqu'ici. La durée de son contrat n'a pas été dévoilée, mais il sera sur le banc pour les matchs de qualification pour l'Euro en mars prochain, face à la Norvège et l'Écosse.
Puis Vinicius Junior est au cœur d'une nouvelle étonnante polémique. Vinicius Junior et Eder Militao ont profité de leur jour de repos pour s'offrir une célèbre pièce de viande recouverte d'or. Un plaisir loin de faire l'unanimité au Brésil où l'on trouve ce geste indécent. Attaqué par les médias locaux, le Madrilène s'est défendu en conférence de presse hier. Je crois que pendant mon temps libre, je peux faire ce que je veux. J'essaie de me divertir le plus possible. Je fais ce que je pense être le mieux pour moi. Je ne crois pas qu'il devrait parler de ce que nous devrions ou nous devrions pas faire, mais de ce que nous faisons sur le terrain. A ainsi réagi le principal intéressé. Pas de quoi en faire tout un plat. Et on n'a pas fini de parler de cette conf de presse car elle a été perturbée par un chat, ce qui a provoqué l'hilarité de l'assemblée, et de Vinicius qui a souri à pleines dents. C'est l'image du jour, heureusement que ce n'était pas arrivé pendant une conf de Dembélé d'ailleurs. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain pour un nouveau JT Foot Mercato. A nossa responsabilidade cada vez vai aumentar mais. Ele subiu aqui. Mas o alívio é para ter a tranquilidade para o próximo jogo.